Alors c'est une éruption à la fois typique et atypique. Donc d'abord typique en termes de localisation des fissures, mais atypique le fait qu'on a eu deux fissures, enfin deux endroits avec des fissures différentes de part et d'autre du volcan. Donc ça c'est la première fois vraiment qu'on a vraiment deux fissures complètement espacées. Atypique également puisqu'on a une activité sismique très soutenue les premiers jours d'éruption qui ont laissé craindre à l'observatoire soit un effondrement du cratère, soit l'ouverture d'autres fissures, notamment hors enclos. Heureusement, maintenant, ce risque est un petit peu dissipé, même s'il ne peut pas être totalement exclu. Et enfin, de nouveau typique avec les flux qui sont actuellement observés et les volumes émis après 25 jours d'activité, à peu près 10 millions de mètres cubes. Là, on est vraiment dans la moyenne des éruptions du piton de la Fournaise. Alors c'est tout de même une éruption qui vous a inquiété et qui continue de vous laisser dans une certaine incertitude. Pourquoi? Alors les éruptions au piton de la Fournaise nous inquiètent toujours, puisqu'on sait que les éruptions hors enclos qui ont lieu par le passé ont toujours débuté par une éruption à l'intérieur de l'enclos. Et quelques jours ou quelques mois même après le début d'une éruption, on peut avoir toujours des fissures qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que l'observatoire reste toujours sur le qui-vive tout au long d'une éruption. Donc au bout de 25 jours d'éruption, on a à peu près 10 millions de mètres cubes qui ont été mis en surface. Et après une activité relativement soutenue, les premiers jours d'éruption, on avait à peu près 20 mètres cubes par seconde d'activité. Maintenant, les flux sont beaucoup plus bas, 3 à 4 mètres cubes par seconde. Et c'est pour ça que le spectacle est un peu moins visible, même si bien sûr il reste maintenant encore visible depuis la route nationale 2. Alors d'un point de vue très très pratique, donc pour les gens qui habitent à côté, pour l'instant, pas de crainte que la déborde sur la route. Alors pour l'instant, tant que les débits restent faibles, il n'y a pas de crainte effectivement que la route soit coupée. Maintenant, il faut rester vigilant parce qu'en cas de réaugmentation des débits, notamment s'il dépassait les 20 mètres cubes par seconde, là, le front pourrait se rapprocher de la route. Et c'est ce que vous craignez puisqu'il y a une réactivation un petit peu de ce magma. Alors la petite nouveauté, effectivement, c'est depuis mi-juillet, c'est qu'on a de nouveau un gonflement du volcan, ce qui montre qu'on a du magma qui remonte des profondeurs, et pourquoi pas donc une éruption qui puisse durer dans le temps, ou, à défaut, si elle devait s'arrêter, une nouvelle éruption.